Bien. Nous allons voir quelques phrases en anglais pour vous permettre de retenir quelques-unes. Bien, nous commençons avec la première phrase. Vous dites Good morning. What a lovely day. Imaginez que quelqu'un vienne vous dire bonjour. Alors, vous connaissez déjà cette phrase. Vous n'allez pas juste vous contenter de dire salut ou bonjour. Vous ajoutez la phrase suivante, surtout s'il y a du soleil. On vous dit hi. Vous répondez Good morning. What a lovely day. En dessous, en rouge, vous avez à peu près la prononciation qui sort. Je relis. Good morning. What a lovely day. Lisez tout simplement en français et ça sortira en anglais en utilisant bien entendu l'alphabet que l'on a appris autant pour moi au CP1 et au CP2. Et en dessous, en bleu, vous avez tout simplement la signification. Cette phrase veut tout simplement dire bonjour, quelle belle journée, quelle excellente journée. C'est pareil. Je reprends une dernière fois, d'abord doucement. Good morning. What a lovely day. Good morning. What a lovely day. Passons au dispositif suivant. En anglais, on dit au slide suivant avec la phrase qui va suivre. Good night. Sleep well. Vous suivez la télévision avec vos parents, votre frère, votre tante, et à un moment donné, l'un d'entre vous dit qu'il souhaite aller dormir. Vous dites à cette personne, pendant qu'elle est en train de partir, bonne nuit, dors bien ou dormez bien si vous voyez la personne. Vous avez la prononciation en rouge et la signification en français en bleu. Je vais aller doucement. Good night. Good night. Sleep well. Je lis la prononciation en français. Good night. Sleep well. Donc ça sort très très bien. Maintenant, je donne aussi ma prononciation pour que vous puissiez faire le match et pour que vous puissiez, vous, à la maison, aller ensemble. Good night. Sleep well. On va plus vite dans le parler couramment. Good night. Sleep well. On avance, on part au slide suivant avec la phrase suivante. Do you have a pen? Do you have a pen? Vous demandez à quelqu'un, votre bic n'écrit pas, vous demandez à quelqu'un s'il a un bic. Et dans la prononciation, c'est Do you have a pen? Je dis E, vous voyez le E. Désolé. Le E se lit E. Entre le CP1 et le CP2, c'est la prononciation qu'on nous a donnée. Donc, vous lisez tout simplement. Do you have a pen? D'accord? Ça passe très très bien. Et ça veut tout simplement dire as-tu un bic? As-tu un stylo? Ou alors, si vous voyez la personne, avez-vous un stylo? Do you have a pen? Nous allons donc au slide suivant. Et nous allons voir cette phrase. Bye. See you later. Bye. See you later. Vous allez à l'école et vous croisez votre ami qui habite dans le même quartier que vous. Vous vous saluez et à un moment donné, vous vous séparez et l'un d'entre vous dit au revoir, on se voit plus tard. Bye, au revoir. See you later. On se voit plus tard, à nous voir plus tard. La prononciation en rouge et la signification en bleu. Bye. See you later. OK? Bye. See you later. Si vous ne vous en sortez pas avec la prononciation écrite que vous lisez en français, suivez mon son. Bye. See you later. On va au slide suivant avec la phrase suivante. Bien. On va rapidement aussi afficher la prononciation et la signification. How are you today? How are you today? Today. C'est today.
comme vous pouvez voir la prononciation en dessous où se trouve le speaker. Le speaker, c'est le BAF. How are you today? Doucement et plus rapidement. Doucement d'abord. How are you today? How are you today? Comment vas-tu aujourd'hui? On aurait aussi pu dire, si vous voyez la personne et que vous ne la connaissez pas, comment allez-vous aujourd'hui? How are you today? Rapidement. How are you today? How are you today? On va au slide suivant avec la phrase suivante. Does she have any problems? Je prononce le S qui se trouve juste à la fin. Je vous mets la prononciation et aussi la signification de cette phrase-là. Does she have a problems? Does she have any problems? Sorry, j'ai oublié le any. Does she have any problems? Je vais aller lentement. Does she have any problems? Ok? Là, je ne faisais que dire la prononciation. Maintenant, je vais redire ça doucement et ensuite plus rapidement dans le langage parlé courant. Does she have any problems? Rapidement. Does she have any problems? Does she have any problems? A-t-elle des problèmes? Vous aurez aussi pu dire a-t-elle des problèmes quelconques? D'accord? On cherche juste à savoir si elle a des problèmes.